Et d'ailleurs, les pétroliers utilisent certains outils pour estimer en fait le potentiel de futures découvertes d'une province pétrolière donnée. C'est ce qu'on appelle les courbes d'écrémage. Alors le nom vient de quoi? Écrémer, faire la crème du lait, on récupère le meilleur en fait. Et donc la courbe d'écrémage, c'est simplement voir qu'on va récupérer le meilleur des gisements de pétrole en premier. Et puis après, on récupère les petits en dernier. Donc comment cette courbe est construite? Vous prenez en fait les découvertes de pétrole cumulées, alors ce sont les découvertes prouvées plus probables, découvertes 2P, en fonction de l'effort que vous avez consenti pour trouver ce pétrole. Ça peut être le nombre de forages de découvertes qui ont été effectués, ça peut être le nombre de gisements qui ont été découverts. Vous voyez que la courbe, elle monte initialement très fort, parce que les premiers gisements qu'on va découvrir, c'est les gros gisements, c'est toujours la même chose, les gros gisements en premier, puis après les moyens, et puis après les petits. Donc plus vous allez découvrir de gisements, au moins vous allez incrémenter vos découvertes. Et c'est ça que votre courbe, elle commence à saturer. Vous voyez que les 10 000 premiers gisements ont permis de découvrir 1400 milliards de barils. Les 10 000 gisements qui viennent par la suite ne découvrent finalement que 200 milliards de barils, c'est-à-dire 7 fois moins de pétrole découvert pour le même effort effectué. Travailler plus pour gagner moins. Il faut retenir ça dans l'industrie pétrolière. Et donc l'idée du pétrolier, c'est, voilà, on a ce début de la courbe d'écrémage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va extrapoler un nombre de forages très grand et voir vers où cette courbe nous mène. Donc on a déjà découvert 1800 milliards de barils, donc ça c'est à l'échelle mondiale hors États-Unis, Canada. 1800 milliards de barils découverts. Hop, ça ce sont les réserves restantes et ce qui a été extrait. Et en extrapolant la courbe à grand nombre de forages, on a une estimation grossière des futures découvertes en pétrole. Alors, les optimistes vont dire la technologie permet de récupérer plus de pétrole d'un gisement donné, donc effectivement vous pouvez encore multiplier le tout par un facteur de croissance des réserves lié à la technologie ou à l'effet du prix sur le taux de récupération du pétrole d'un gisement. Ceux qui sont très prudents, ils utilisent un facteur qui vaut 1, et ceux qui sont optimistes, ils mettent un facteur qui est supérieur à 1. Bon, ça c'est en fonction de l'optimisme concernant le futur de l'industrie. Donc voilà grosso modo comment on travaille pour faire de la modélisation. Donc on a ces modèles de courbes en cloche, on a maintenant une technique pour estimer les réserves ultimes, et il suffit après d'injecter le tout dans les modèles. Les modèles, il nous manque encore une donnée, c'est le taux de croissance du modèle production cumulée. On a l'ultime, on a une estimation, il nous reste le fameux R qui est le taux de croissance intrinsèque de la production. Alors comment est-ce qu'on peut estimer ce taux de croissance? Pour une façon de l'estimer, c'est finalement faire un fit de ce qui a été observé dans le passé, estimer qu'on va poursuivre sur les tendances du passé. Alors comment est-ce qu'on peut obtenir ça? Eh bien ici, on a un outil qui s'appelle la linéarisation de Huber, donc ça tire son nom du géophysicien qui a étudié ces fameuses courbes en cloche. Et en fait, la production cumulée, cette fameuse courbe en cloche, si vous faites la production annuelle divisée par la production cumulée, vous allez vous retrouver par une équation d'une droite, dont l'ordonnée à l'origine, c'est moins le taux de croissance sur l'ultime, et vous avez ici la valeur de R qui apparaît. Donc ce qu'on fait, c'est simplement prendre les chiffres. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les chiffres de production mondiale en pétrole conventionnel, qu'on a divisé par la production cumulée qu'on a chaque année, évidemment, qui augmente chaque année, et on obtient ce genre de courbe.
Alors vous voyez qu'on obtient, au début, on n'a pas tout à fait les points qui se mettent sur une droite, donc ça n'obéit pas tout à fait au modèle. On a une phase de, je dirais, une divergence. Donc si vous faites une linéarisation, si vous essayez de faire passer par une droite par tous ces points, vous voyez que la droite, elle s'en va vers le haut, alors qu'elle doit aller vers le bas, parce que cette droite coupe l'axe des x à la valeur de l'ultime. Si la droite diverge, ça veut dire que vous êtes dans un mode de croissance qui est beaucoup plus rapide que le modèle. Ça, c'est la phase des 30 glorieuses. La production de pétrole est montée à toute vitesse. Ici, on est aussi dans un autre type de régime où si vous faites une droite, vous allez couper ici l'axe vers 1000 milliards de barils. Donc on est bien en deçà des estimations d'ultime par les courbes d'écrémage. On est plutôt vers 2000 milliards de barils comme on a là. Donc si on a une extrapolation qui donne un chiffre qui est bien inférieur à la réalité, ça veut dire à ce moment-là que c'est l'inverse, c'est qu'on a une croissance de la production qui est bien inférieure au modèle. Ben, c'est le contre-choc pétrolier, vous aviez même la production de pétrole qui a chuté après les chocs pétroliers des années 70. Et puis depuis 85, vous voyez que les points se mettent grosso modo sur une droite. Donc on suit un trend linéaire, plus ou moins. Il suffit de poursuivre le trend. Voilà, et vous obtenez, vous arrivez vers 2000 milliards de barils extractibles, et vous avez une estimation du taux de croissance que vous pouvez injecter dans le modèle. Après, la linéarisation de Huber, c'est pas hyper génial pour prévoir l'ultime. Hein. Je vous ai donné la technique des courbes d'écrémage précédemment. Donc, si avec les courbes d'écrémage, vous trouvez que l'ultime devrait plutôt être aux environs de 2600 milliards de barils, ce que vous pouvez faire, c'est de faire vos points qui vont suivre une trajectoire, grosso modo, comme celle décrite ici. Et donc, vous avez un ultime voilà, de 2600 que vous injectez là-dedans, et vous avez une estimation de R', une estimation de R qui est donnée, que vous injectez dans l'équation, et ainsi vous avez votre courbe en cloche qui se construit. OK? Alors, je ne vais pas vous montrer mes travaux, mais je vais plutôt montrer ce qui a été fait à certains moments clés par des personnes clés. Ici, c'est une étude de l'Agence internationale de l'énergie qui date de 1998. C'est la seule année où ils ont utilisé un modèle de Huber pour faire des prévisions de production pétrolière en conventionnel. Et il a fallu que les astres s'alignent correctement dans les cieux pour que ce travail puisse se réaliser, puisqu'en fait, c'est sous l'impulsion de certains Français qui étaient conscientisés par ce problème de pic pétrolier, qui occupaient des positions clés à l'AIE, et ces Français ont réussi à convaincre la hiérarchie britannique de lancer une étude utilisant ces modèles, parce que d'habitude, l'AIE utilise un modèle essentiellement économique. Donc on fait tourner la modélisation pour voir comment l'économie va se comporter à 20 ou 30 ans. Et puis après, on regarde ce que cette croissance économique traduit en termes de consommation de pétrole. Et puis après, on suppose que l'offre va suivre. Hein, il faut que les investissements, ils estiment quels sont les investissements qui doivent être faits pour que l'offre suive. Donc c'est essentiellement des courbes de la demande, en fait, qu'on montre dans les rapports de l'AIE. Et cette année-là, ils ont fait un modèle où il y avait ces contraintes physiques qui étaient présentes si vous utilisez une modélisation de Huber. Alors, les modélisateurs ont utilisé en fait 3 valeurs d'ultime, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les estimations de réserve, et donc ils ont utilisé des valeurs qui varient de 50%. Donc vous voyez, ça vous donne un petit peu la marge d'erreur quand on évalue des réserves comme ça au niveau de la planète. Mais malgré la marge de 50%, ben, la date du pic, vous la changez de 10 ans. Quand vous êtes en régime de croissance de 1,5% ou 1 et quelques % par an, ça ne va pas changer beaucoup.
la date du pic de production. Et donc ça, c'est très important. Ça veut dire que on peut se contenter d'évaluations relativement grossières pour faire nos prévisions.